Bonjour à vous. Pour cette nouvelle émission de Emoto, nous avons choisi de tester pour vous la Ford Focus, modèle incontournable sur le marché des berlines compactes. Mais d'abord, nous reviendrons sur deux grandes stars du salon de la mobilité qui s'est tenu le mois dernier à Munich, à savoir la Renault Mégane E-Tech et le SUV 100% électrique de BMW, le iX. C'est parti! Au salon de Munich, Renault a levé le voile sur la future génération de sa compacte, rebaptisée Mégane E-Tech pour renvoyer à une propulsion 100% électrique. En totale rupture avec le modèle actuel, cette nouvelle Mégane prend de la hauteur et adopte une architecture de crossover. Le style est à la fois arrondi, musclé et racé, avec une signature lumineuse frontale en forme de Z, une ceinture de caisse haute et de grandes roues de 18 pouces. On note aussi des feux arrière fins et reliés par un liseré rouge, la présence du nouveau logo du losange, ainsi que des poignées de porte rétractables. À bord, la Mégane E-Tech entre de plein pied dans l'ère du tout numérique, avec un large combiné digital de 12 pouces et demi et une tablette multimédia de 12 pouces montée verticalement. Renault annonce un habitacle plus spacieux dans un coffre de 440 litres, malgré la présence de batteries dans le sous-plancher. L'équipement sera l'un des points forts de ce modèle, avec une sellerie en cuir perforé, une installation audio signée Harman Kardon ou encore un rétroviseur intérieur à caméra. Sous le capot, le choix se fera entre deux motorisations électriques, l'une de 130 chevaux reliée à une batterie de 40 kWh, l'autre de 218 chevaux associée à une batterie de 60 kWh pour une autonomie de respectivement 300 et 470 km. Enfin, le lancement mondial de cette Mégane E-Tech est annoncé pour mars 2022, soit quelques semaines après l'ouverture de ses précommandes. Toujours au salon de la mobilité de Munich, BMW a dévoilé une version encore plus aboutie de son SUV 100% électrique, le iX. Plus aboutie, cette version l'est du fait de sa nouvelle fonctionnalité, à savoir un voiturier autonome. Grâce à une série de capteurs reliés à un boîtier électronique à intelligence artificielle, il est possible dans certains parkings connectés de déposer le véhicule et de le laisser stationner tout seul. Il suffit d'enclencher la fonction Automated Valet, traduisez voiturier automatique, sur son smartphone et laisser l'électronique faire tout le reste. Mieux encore, il est possible de lancer d'autres opérations à distance, comme la recharge via une borne électrique ou encore le lavage. En moins d'une heure, soit le temps de faire quelques courses, les occupants du véhicule viennent ensuite le récupérer, propre et suffisamment rechargé. Avec un véhicule aussi sophistiqué, le groupe BMW se met à l'avant-garde des constructeurs automobiles premium dans la course qu'il se livre en matière de voitures à zéro émission polluante et à conduite totalement autonome. Au Maroc comme ailleurs, la Focus est un véritable best-seller pour la marque Ford, puisqu'elle réalise plus d'un quart de ses ventes de voitures particulières. Une popularité que compte bien perpétuer ce modèle qui en est à la 4e génération de la Focus, avec un succès qui se chiffre à plusieurs milliers d'unités. Parmi ses atouts, le design. Alors la Focus, c'est d'abord un look très réussi, avec des lignes tendues qui viennent de partout et aboutissent vers une face avant anguleuse et très expressive. On apprécie la signature lumineuse des feux de jour, le dessin sculpté du bouclier ou encore cette calandre généreusement chromée. Alors notre modèle d'essai reçoit la finition titanium qui est reconnaissable par son vitrage surteinté et souligné de chrome, ainsi que ses jantes de 17 pouces et ses feux arrière qui recourent à la technologie LED. Question dimension, la Focus est l'une des voitures les plus grandes de sa catégorie puisqu'elle s'étend sur une longueur de 4,38 m. Un gabarit suffisant pour offrir un bel espace habitable aux places arrière, ainsi qu'un coffre de 375 litres qui est l'un des plus grands du segment. On trouve un poste de conduite joliment dessiné et bien agencé, avec notamment ce petit clin d'œil que fait cette partie de la console centrale en reprenant une forme géométrique très inspirée de celle de la calandre. Ce qui frappe aussi et surtout, c'est la qualité perçue, puisqu'il s'agit d'une voiture fabriquée en Allemagne. L'interface multimédia Sync 3 est assurée sur un écran tactile de 8 pouces qui centralise plusieurs fonctions et assure aussi le mirroring pour smartphone. Et puisqu'on parle d'équipement, sachez que notre Focus ne manque absolument de rien, puisqu'on y trouve notamment l'accès main libre, le démarrage par bouton, la clim auto Bison, les radars de stationnement avant et arrière couplés à la caméra de recul, une installation audio Bang & Olufsen
et même le chargeur à induction pour smartphone. Bref, tout est là pour le confort, auquel participe aussi cet espace dégagé par l'absence du levier de vitesse qui est remplacé par une commande rotative. Il s'agit en fait d'une boîte automatique robotisée à 8 rapports qui est reliée au moteur 1,5 litre diesel de notre modèle DC. Ce diesel s'avère assez vigoureux avec ses 120 chevaux de puissance et ses 300 Nm de couple. Et en plus, il offre un sélecteur de mode de conduite qui offre 3 réglages, éco, normal ou sport. Dans les faits, cela se traduit par de belles reprises et un certain répondant lors des dépassements, à condition, bien entendu, d'enfoncer l'accélérateur. Polyvalente, la Focus sera à l'aise sur autoroute, mais elle le sera encore plus en milieu urbain. Fort de ses qualités, parmi lesquelles on pourrait citer le bon filtrage de ses suspensions, la souplesse de sa direction ou encore sa maniabilité lors des manœuvres de stationnement. Cela sans compter l'avantage du frein de parking électrique qui, couplé à la fonction auto hold, qui s'avère très pratique à chaque feu rouge. Avec toutes ces qualités, dont une consommation pouvant baisser sous la barre des 5 litres au 100 km en cycle mixte, la Focus peut réellement prétendre au premier rôle dans sa catégorie. Cela d'autant plus qu'elle profite actuellement d'un très bon prix promotionnel, à savoir 270 000 dirhams TTC. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission de E-Moto, le rendez-vous automobile de M24.